Bienvenue à toi Fighter dans cette nouvelle émission de MMA QG, la meilleure place pour parler d'arts martiaux mixtes. Alors aujourd'hui on va bien évidemment parler de la UFC 264, la carte qui s'est passée hier soir, McGregor contre Poirier, la fin de la trilogie ou pas, c'est à savoir. Je vais revenir sur Yohan Lainez. Si tu connais pas Yohan Lainez, je vais t'en parler tout de suite, tu vas vite retenir son nom, crois-moi. Et en fin de vidéo, je te garde un petit scoop pour la fin, le prochain combat de Nate Diaz et de Chimaev. On commence tout de suite par Yohan Lainez, comme je l'avais dit. Mais c'est qui Yohan Lainez? Yohan Lainez, en fait, tout simplement, c'est un combattant québécois qui se bat dans l'association Cage Fury, CFFC, Cage Fury Fight Championship. Donc CFFC, c'est une sous-filiale de la UFC et Yohan Lainez a remporté la semaine dernière le combat de championnat du monde des mi-moyens. Étant donné que c'est une sous-filiale de la UFC, on lui a plus ou moins fait comprendre que son prochain combat se passerait dans la grande organisation de la UFC. Donc j'ai bien hâte de le voir dans cette association. Donc, évidemment, il n'a pas encore de contrat signé, il n'y a rien qui est officiel, c'est tout officieux comme on dit. Mais on devrait le voir prochainement chez UFC, donc à suivre. Donc comme je te le dis, retiens bien son nom parce que bientôt tu vas le voir dans la UFC. Ça y est, le moment tant attendu, la UFC 264. Laisse-moi te raconter ce qui s'est déroulé ce week-end. On débute la carte préliminaire de la UFC par une très grosse main droite de Duplessis aux dépens de son adversaire Gile. Cette main droite met Gile KO dès le premier round, c'en était fini, le combat, on n'en parle plus. Duplessis a juste dit à la fin, en entrevue d'après combat, qu'il sait qu'il n'est pas connu, mais vous allez très vite retenir mon nom, je vais prochainement être dans le top 10, je vous le rassure. Et c'est tout ce que je lui souhaite, donc hâte de voir ça. Honnêtement, avec des performances comme il a fait hier soir et son dernier combat, c'est certain que son prochain combat va être contre quelqu'un du top 15, ça je te le garantis. Ensuite, on enchaîne le combat Ryan Hall contre Topuria. Ryan Hall, qui est un très bon gars de Jiu-Jitsu et en fait a eu la même technique ou la même stratégie. Il voulait passer une clé jambe, le heel hook pour ceux qui connaissent. Malheureusement, il a tenté trop souvent, à croire qu'il n'avait qu'une seule flèche à son arc. Topuria est resté très calme. Puis à un moment, il a juste vu l'occasion, il lui a mis quelques coups, ça suffit pour ébranler son adversaire, puis le terminer au sol. Le troisième combat de la carte préliminaire nous emmène sur Niko Price contre Michel Pereira. C'est un combat que j'attendais vraiment parce que je le voyais presque comme le combat de la soirée, étant donné surtout que les deux adversaires peuvent sortir un lapin de leur chapeau, ils sont vraiment extraordinaires, ils sont des magiciens, j'ai envie de dire, des coups. Et c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il y a eu quand même à un moment, surtout au deuxième round, un backflip tenté de Pereira qui a réussi à lui donner la position de la montée complète, a mis beaucoup de coups en grand hand aux dépens de son adversaire Niko Price. En fin de carte préliminaire, nous avons eu le combat Max Griffin contre Carlos Condit. Carlos Condit qui est pour moi l'ancienne génération des combattants et que j'adore, parce qu'il a fait beaucoup de choses en dehors de l'octogone. C'est vraiment une vedette que j'apprécie énormément dans ce sport-là. Par contre, on l'a bien vu, il fait partie de l'ancienne génération. Max Griffin a pris son temps, a fait la bonne chose, a sécurisé la victoire. Donc pas grand-chose à dire sur ce combat-là, à part qu'il y a des grandes chances qu'on revoie Carlos Condit encore parce qu'il est apprécié du public, mais ça va être pour des petits combats selon moi, pas des grands combats d'importance. Ça y est, on embarque sur la carte principale et on commence très fort avec le combat de la soirée, Moutinho contre Sean O'Malley. Il faut savoir que Moutinho, c'était son premier combat dans la UFC, tout simplement parce qu'il ne devait pas se battre ce soir-là, c'est juste que l'adversaire de Sean O'Malley n'a pas pu se présenter. Moutinho a eu 11 jours pour se préparer et quelle performance il a donné. En tout cas, il a une mâchoire en béton. Sean O'Malley a donné une performance comme à son habitude, des coups qui venaient de partout. Et assez en fait impressionnant de Moutinho qui a quand même pris 90 coups dans le premier round, qui a pris pas loin de 200 coups dans la tête pendant le combat au complet.
et qui n'arrêtait pas d'avancer sur son adversaire. Il saignait, il se faisait ébranler, mais continuait à avancer, à avancer, à avancer. Il y a eu un petit arrêt de l'arbitre un peu bizarre, parce qu'il se recevait trop de coups à la fin du 3e round, se défendait peut-être pas suffisamment, mais continuait à avancer sur son adversaire. Donc un peu spécial ce que Herb Dean a fait, personne ne comprend vraiment. Malgré tout, ça n'aurait pas changé le résultat, on va se le dire tout de suite. Et c'est certain que Moutinho, avec un spectacle comme il a fait, va avoir une deuxième chance de la UFC. Par la suite, on a eu un combat féminin, Aldana contre Kunitskaya. Il faut savoir que Irene Aldana est la seule combattante à ne pas avoir réussi la pesée pour la UFC 264. Malgré tout, quel beau crochet de Irene Aldana qui fait tomber son adversaire Kunitskaya et qui lui permet tout simplement de la terminer en ground and pound au sol. Ça en était tout simplement fini en quelques secondes parce qu'on a bien vu qu'il y avait du sang, c'était assez violent. C'était un super crochet qu'elle a fait. Et c'est à savoir quelle est la suite, parce qu'elle était classée 4e, et il faut savoir que la championne c'est Amanda Nunes, mais qui est comme un autre univers, sur une autre planète tellement elle est forte. Est-ce qu'elle est capable de rivaliser contre Amanda Nunes? Je ne sais pas, ça va être à voir. De toute façon, à un moment ou l'autre, il faudra bien des adversaires pour Amanda Nunes pour qu'elle puisse défendre sa ceinture. Donc, histoire à suivre encore. Tuivasa contre Greg Hardy, un combat de poids lourd qu'on ne s'attendait pas à Greg Hardy parce qu'on ne sait pas pourquoi la UFC l'aime autant. Tous les journalistes, tous les commentateurs ne comprennent pas l'amour de Greg Hardy avec la UFC. Il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas, mais bon. Bref, à part de ça, merci à Tuivasa qui lui décoche, en fait, qui se fait un petit peu ébranler par Greg Hardy, et Greg Hardy l'attaque pour en finir. Et Tuivasa remet une grosse gauche qui fait tomber Greg Hardy sur le cul. Et il en finit avec 2-3 coups en ground and pound. C'est bon, il est TKO, magnifique. Merci Tuivasa. Et pour ceux qui le savent, il a pu ensuite faire son choui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tradition australienne. C'est d'enlever la chaussure, prendre de la bière et boire de la bière dans la chaussure. J'adore Wonderboy, c'est un de mes combattants préférés tout simplement. Après, Gilbert Burns a fait la bonne affaire, il a joué sur sa lutte pour ralentir les attaques de Thompson. Et on savait malheureusement que Thompson, c'était sûrement la dernière fois, ou en tout cas sa dernière chance de combat de ceinture s'il gagnait. Malheureusement, il perd ce combat-là avec l'âge qu'il est rendu, puis les dernières performances qu'il a données. Je ne pense pas qu'on le reverra dans un combat de ceinture malheureusement. Donc bonne chose pour Gilbert Burns. Quelle est la suite? Parce qu'il s'est déjà combattu contre le champion du monde et a perdu. Selon moi, il a encore à un ou deux combats d'avoir une revanche. Donc, on va bien voir qu'est-ce qui va se passer pour... Il faut savoir aussi que Gilbert Burns a fait la bonne chose. Il n'a pas donné non plus le combat le plus impressionnant de sa carrière. Il a vraiment sécurisé la victoire. Il s'est plus battu pour ne pas perdre plutôt que gagner. Enfin, ça y est, le combat de la trilogie McGregor-Poirier qu'on attendait tous avec impatience de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Bon, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, c'est pas le résultat qu'on s'attendait. Il arrive tout et n'importe quoi dans les arts martiaux mixtes, tout est imprévisible. Malgré une grande rivalité entre les deux combattants, il y a eu un seul round, un premier round en fait, auquel on a vu un Poirier dominant. McGregor a lancé quelques coups de pied à la jambe, puis Poirier a attaqué avec sa boxe, l'a un petit peu ébranlé, l'a emmené au sol. On a vu une guillotine assez impressionnante, je m'y attendais pas, de McGregor. Par contre, Poirier, c'est quand même une ceinture noire de haut niveau en jiu-jitsu, donc il est arrivé à sortir de là facilement, puis il a attaqué en grand head pound. À la fin du round, les deux adversaires se relèvent. Malheureusement, McGregor se fait une fracture à la cheville, c'est un peu dégueulasse à voir, mais bon, c'est ce qui est arrivé. En entrevue d'après-combat, Poirier forcément est content de sa victoire, il gagne par TKO, même si c'est un arrêt de l'arbitre. McGregor, lui, veut un 4e combat parce que pour lui, il n'a pas perdu ce combat-là. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Par contre, c'est certain que Poirier avait le choix avant de se battre soit contre McGregor, soit contre Oliveira. Il a choisi McGregor pour un combat monétaire. Puis s'il gagnait, il avait le droit de se battre contre Oliveira, contre un champion, un combat de ceinture. Donc on est certain que le prochain combat pour la ceinture, c'est Oliveira contre Poirier. Donc comme je te l'avais dit, je te gardais un scoop pour la fin de la vidéo. Et je vais t'annoncer ça tout de suite. Chimaev contre Ji Ling Yang. Prochain combat le 30 octobre.
Le prochain combat de Nate Diaz, pas de date encore officielle, mais ça va être contre Robbie Lawler. Ça va être un super beau combat dans les 170 livres. J'ai vraiment hâte de voir celui-ci là. Deux grands guerriers, très connus du public, très aimés du public. Ça va se vendre tout seul, j'ai vraiment hâte de voir ça. Dernier petit bonus que je garde juste pour toi, c'est au niveau des bonus monétaires pour les combattants. Pour les bonus de performance, ce n'est plus de 50 000 $, mais de 75 000 $ depuis la UFC 264. Donc bonne nouvelle pour les combattants. Et enfin, on a une dernière nouvelle qui concerne le cannabis. Pour les combattants, la Nevada, l'association qui s'occupe en fait des règles ou des sanctions anti-drogue, a décidé de diminuer les sanctions et de ne plus être rétroactif dessus. Donc, parce que maintenant, on va se le dire, le cannabis est même toléré aux Jeux Olympiques. C'est quelqu'un stupéfiant qui devient beaucoup plus toléré dans tous les sports pour ses vertus relaxantes. Donc on en a fini pour cette semaine de cette carte de la UFC 264. Je te revois la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésite pas à liker, bien sûr, partager, commente, dis-moi tes impressions, dis-moi ce que tu en penses du combat. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Et je vais aussi te parler d'un nouveau truc qui s'est parlé. Lui, il a remporté dernièrement le combat, le championnat. Donc, comme je te l'avais dit, je te gardais un scoop pour la fin de la vidéo.